La notification a retenti sur mon téléphone à 11h47 précise, un mardi. Cet instant allait tout changer. Une identification sur Facebook. Le visage souriant de ma femme, Seran, apparaissait sur une photo de groupe avec ses 3 amis les plus proches, toutes tenant des boissons colorées et portant des t-shirts assortis de « chasse au mari » qu'elles avaient apparemment fait faire sur mesure. Jour 1 pour trouver à Seran-Rine un meilleur mari. Suivez le parcours de notre copine. La légende a donné à mon café un goût de cendre. Je m'appelle Erin, j'ai 38 ans et je suis architecte de solutions informatiques, et je pensais connaître ma femme. Je passe mes journées à résoudre des problèmes techniques complexes pour des entreprises clientes, ce qui signifie que je suis naturellement méthodique, soucieux du détail et, malheureusement pour Seran, très doué pour collecter des preuves numériques. Je fixais l'écran du téléphone dans mon bureau du centre-ville, lisant la publication 3 fois avant que toutes les implications ne me frappent. Ce n'était pas une blague. La section des commentaires se remplissait déjà d'encouragements de leur cercle social, agrémenté d'émojis en forme de cœur et de suggestions de critères d'amélioration. Tara Hutchkin, la meneuse du groupe d'amis de Seran, avait publié un programme détaillé dans les commentaires. 12h30, déjeuner au Méridien Bistrot avec Jake du Country Club. 14h15, café au Grain 12 avec ce coach sportif du centre-ville. 16h, verre au Skyline Lounge avec l'agent immobilier. 18h30, dîner chez Romano S avec le célibataire mystère numéro 4. Chaque rendez-vous potentiel était identifié, photographié et présenté comme les candidats d'un jeu télévisé. Les hashtags racontaient toute l'histoire, heure de l'upgrade, chasse au mari, nouveau départ, virée entre filles, soutenez vos amis. J'ai tout capturé en capture d'écran. Mes mains bougeaient automatiquement, une mémoire musculaire forgée par des années de travail en informatique légale. J'ai ouvert notre calendrier Google partagé et j'ai trouvé les entrées que Seran avait ajoutées la veille, étiquetées innocemment, déjeuner entre amis, et courses. Les lieux correspondaient parfaitement à l'itinéraire public de Tara. La voiture de rechange. Seran m'avait demandé d'emprunter ma Honda de secours ce matin-là, prétendant que son VUS faisait des bruits étranges. J'avais installé une caméra de tableau de bord, dashcam, dans cette voiture 6 mois plus tôt après un délit de fuite dans notre quartier. La caméra enregistrait en continu lorsque le moteur tournait, stockant les images sur un serveur cloud que je gérais. Je me suis connecté au système et j'ai activé le suivi en temps réel. Mon bureau m'a soudain semblé trop petit, trop silencieux, à l'exception du vrombissement des serveurs et du bruit lointain de la circulation 20 étages plus bas. J'avais bâti une carrière sur la résolution logique de problèmes, mais c'était comme si quelqu'un m'avait donné un puzzle dont toutes les pièces étaient des bords tranchants conçus pour couper. La première notification vidéo est arrivée à 12h28. La dashcam avait automatiquement téléversé un clip déclenché par l'arrêt de la voiture au Méridien Bistrot. À travers le pare-brise, j'ai regardé ma femme depuis 8 ans sortir, vêtue d'une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant, vérifier son reflet dans la vitre de la voiture et se diriger vers un homme qui attendait près de l'entrée du restaurant. Jake Morrison. Je l'ai reconnu du country club où Seran donnait des cours de fitness. Grand, costume cher, le genre de poignée de main assurée qui suggérait qu'il n'avait jamais eu à dépanner un serveur en panne à 3h du matin ou à expliquer à un client pourquoi ses prévisions budgétaires étaient irréalistes. J'ai téléchargé la séquence et créé un nouveau dossier sur mon bureau, preuve, journée de rencontre, 15 octobre. La partie méthodique de mon cerveau a pris le dessus, la même approche systématique que j'utilisais pour diagnostiquer les pannes de réseau ou les brèches de sécurité. J'ai ouvert plusieurs onglets de navigateur et j'ai commencé à tout documenter en temps réel. La page Facebook de Tara fournissait un commentaire minute par minute. Des photos de Seran et Jake à leur table, riant devant des amuse-gueules. Déjà en beauté. Jake est vraiment intéressé. L'horodatage indiquait 12h45. Brie Martinez, l'ami numéro 2, avait lancé une série de stories Instagram intitulée « La seconde chance de Seran ». Apparemment, elle suivait à distance, prenant des photos et des vidéos spontanées qu'elle publiait avec des commentaires dignes d'un narrateur de documentaire animalier. Le sujet semble détendu et engagé. Excellent contact visuel. Cela pourrait être prometteur. Jennifer Walsh, la 3e membre de leur trio, gérait la logistique et l'engagement sur les réseaux sociaux, répondant aux commentaires et créant de l'enthousiasme pour les rendez-vous de l'après-midi. Attendez de voir qui est prévu pour les verres. Cette fille va avoir le choix. J'ai tout sauvegardé. Capture d'écran, téléchargement de vidéos, page web en cache.
Mes doigts se déplaçaient sur le clavier avec une efficacité exercée, créant un dossier numérique complet qui aurait rendu mes clients fiers. À 13h15, une autre notification de la dashcam. La voiture bougeait de nouveau, se dirigeant vers le centre-ville. J'ai regardé le traceur GPS suivre un itinéraire vers le café Grain 12. Exactement à l'heure. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Soran. Je déjeune avec les filles aujourd'hui. Je rentrerai peut-être tard. Ne m'attends pas. J'ai répondu. Amuse-toi bien. À ce soir. Le deuxième clip vidéo montrait Soran rencontrant son rendez-vous pour le café, un homme musclé en tenue de sport qui semblait soulever de petites voitures pour s'amuser. L'étreinte qu'ils ont échangée a duré plus longtemps que nécessaire, et lorsqu'ils sont entrés ensemble dans le café, sa main reposait au creux de son dos. D'autres mises à jour sur les réseaux sociaux ont afflué. Tara s'était apparemment positionnée à une table voisine et fournissait des commentaires en direct. Le rendez-vous numéro 2 est très tactile. Soran apprécie vraiment l'attention. Regardez ce sourire. Les photos montraient ma femme penchée sur une petite table, riant de quelque chose que le coach avait dit. Son langage corporel était ouvert, engagé, flirtant d'une manière que je ne lui avais pas vu m'adresser depuis des mois. J'ai ouvert notre compte de carte de crédit commun et j'ai commencé à surveiller les transactions. Le déjeuner au Méridien Bistro est apparu à 13h22. 87 $ pour 2 personnes. Jake avait apparemment payé, mais Soran avait laissé le pourboire sur notre carte, un généreux 30% qui suggérait qu'elle espérait le revoir. À 14h45, j'avais mis en place un système de surveillance complet qui aurait impressionné la NSA. La dashcam fournissait des preuves vidéo, le suivi GPS montrait les lieux et les horaires exacts, la surveillance des réseaux sociaux capturait la documentation publique, et les relevés financiers confirmaient le programme. Le rendez-vous café s'est terminé par une autre longue étreinte et ce qui semblait être un échange de numéros de téléphone. La dashcam a filmé Soran entrant dans la voiture avec un sourire satisfait, vérifiant son maquillage dans le rétroviseur avant de se rendre au 3e lieu. Le Skyline Lounge occupait le dernier étage d'un hôtel du centre-ville connu pour ses cocktails chers et ses vues panoramiques sur la ville. Le genre d'endroit où les boissons coûtent plus cher que le déjeuner de la plupart des gens, et où l'atmosphère est conçue pour des conversations intimes. L'agent immobilier s'est avéré être David Chen, quelqu'un que je reconnaissais des contacts de Soran sur les réseaux sociaux, mais que je n'avais jamais rencontré en personne. Réussi, bien habillé, le type qui concluait probablement des affaires d'1 million de dollars d'une poignée de main. La documentation de Tara est devenue plus détaillée au fur et à mesure que l'après-midi avançait. Le rendez-vous numéro 3 se passe très bien. Il parle depuis plus d'1 heure et il vient de commander une deuxième tournée. Soran n'arrête pas de lui toucher le bras quand elle rit. Ça pourrait être le bon. Les photos montraient un langage corporel de plus en plus à l'aise. Soran et David assis plus près l'un de l'autre au fil du rendez-vous, sa main reposant sur son avant-bras, tous deux se penchant pendant la conversation comme s'ils partageaient des secrets. À 16h47, mon téléphone a sonné. La sonnerie de Soran a rempli mon bureau et pendant un instant, j'ai envisagé de laisser le message vocal. Au lieu de cela, j'ai répondu avec le même ton que j'utiliserais pour un mardi après-midi normal. Salut, comment se passe ta journée? Oh, ça a été merveilleux. Sa voix portait une excitation haletante que je n'avais pas entendue depuis des années. Les filles et moi passons un moment formidable. On est dans ce bar incroyable en ville et tu devrais voir la vue. Ça a l'air sympa. À quelle heure penses-tu rentrer? Eh bien, on a des réservations pour le dîner, donc probablement pas avant tard. Ne t'inquiète pas pour la cuisine ou quoi que ce soit. Je mangerai quelque chose avec les filles. À travers le téléphone, j'entendais une conversation en arrière-plan et le tintement des verres. La voix de David était reconnaissable, demandant si elle voulait partager un apéritif au dîner. Amuse-toi bien, dis-je. On se voit quand tu rentres. Je t'aime. Les mots sont sortis automatiquement, une habitude plutôt qu'un sentiment. Je t'aime aussi. La ligne est devenue silencieuse et je suis retourné à ma documentation. La carte de crédit montrait une autre transaction au Skyline Lounge. Cette fois, David avait payé les boissons, mais Soran s'était occupé du service de voiturier. 18 $ qui serviraient d'autre horodatage dans mon dossier de preuves grandissant. Le restaurant italien Romanoes était la dernière étape, un établissement haut de gamme connu pour son ambiance romantique et ses box privées. Le 4e célibataire mystère s'est avéré être quelqu'un que je reconnaissais très bien,
Marcus Thompson, le client de coaching personnel de Soran, qui était devenu de plus en plus présent dans ses publications sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois. Ce n'était pas un rendez-vous arrangé à l'aveugle par ses amis. C'était quelqu'un qu'elle connaissait déjà, quelqu'un avec qui elle avait construit une relation pendant que je travaillais tard le soir et les week-ends pour des appels d'urgence. La dashcam a capturé leur rencontre sur le parking du restaurant. Pas d'introduction maladroite ou de poignée de main polie. Marcus a attiré Soran dans une étreinte qui parlait de familiarité, de confort et d'un niveau d'intimité qui m'a noué l'estomac. Le commentaire de Tara sur les réseaux sociaux a pris un ton complice. Et voici l'événement principal de la soirée. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être ce bel homme des publications de fitness de Soran. Disons simplement que ce dîner était très attendu. Les photos montraient Soran et Marcus dans un box d'angle, les mains entrelacées sur la table, partageant de la nourriture avec l'intimité décontractée d'un couple qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Sur une image, Marcus donnait à Soran une bouchée de dessert pendant qu'elle riait. J'ai tout sauvegardé et j'ai commencé à organiser les preuves dans une chronologie complète. 12 heures de documentation montrant ma femme à 4 rendez-vous, diffusés publiquement par ses amis, culminant avec ce qui était clairement une relation en cours avec son coach personnel. Les transactions par carte de crédit racontaient leur propre histoire. Service de voiturier, vin cher, dessert qui suggérait qu'il n'était pas pressé de terminer la soirée. Le dernier débit est apparu à 21h47. Restaurant italien Romano S, 163 $ pour un dîner pour deux. À 22h15, la dashcam les a montrés quittant le restaurant ensemble. Marcus a raccompagné Soran à la voiture et leur au revoir a impliqué un baiser qui a duré assez longtemps pour que la caméra capture plusieurs angles. J'ai téléchargé le dernier clip vidéo et l'ai ajouté à mon dossier de preuves. 4 rendez-vous documentés du début à la fin, avec des commentaires sur les réseaux sociaux fournissant l'intention et le contexte. Le genre de documentation complète qui rendrait n'importe quel avocat spécialisé en divorce très heureux. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Soran. Je rentre maintenant. J'ai passé une journée incroyable avec les filles. Hâte de tout te raconter. J'ai regardé l'horodatage. 22h23. Selon le traceur GPS, elle était toujours sur le parking du restaurant. Sois prudente, ai-je répondu, j'ai hâte d'entendre ça. Le traceur a montré la voiture se déplaçant enfin à 22h31, empruntant un itinéraire qui la ramènerait à la maison en environ 25 minutes. J'ai profité de ce temps pour créer des copies de sauvegarde de tous les fichiers de preuves et les téléverser sur un serveur cloud sécurisé. Au moment où j'ai entendu sa clé dans la serrure, j'avais assemblé un dossier numérique complet de sa journée de rencontre, organisé chronologiquement et croisé avec les publications sur les réseaux sociaux, les transactions financières et les données GPS. Je suis rentré. Sa voix portait la même énergie excitée que lors de notre appel téléphonique. Dans le bureau, ai-je répondu, fermant mon ordinateur portable et sortant pour la rejoindre. Elle était radieuse, les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage rafraîchi, portant la robe rouge qui avait apparemment été choisie spécifiquement pour impressionner d'autres hommes. Elle se déplaçait avec l'énergie confiante de quelqu'un qui avait passé 12 heures à être admiré et courtisé. « Comment s'est passée ta journée avec les filles ?» ai-je demandé, m'installant sur le canapé à côté d'elle. « Oh mon Dieu, c'était incroyable. Tara a eu cette idée folle de me faire sortir de ma zone de confort, tu sais, rencontrer de nouvelles personnes, essayer de nouveaux restaurants. On a visité tous ces endroits incroyables en ville. » Elle s'est lancée dans un résumé enthousiaste qui ne ressemblait en rien à la réalité. Selon la version de Soran, elle avait passé la journée avec ses 3 amis, explorant des restaurants et des bars, profitant d'un moment entre filles et rattrapant les derniers potins. Aucune mention de Jake, David, Marcus ou des 4 rendez-vous individuels que ses amis avaient organisés et documentés. Aucune reconnaissance du thème de la « chasse au mari », ni de la recherche très publique de mon remplaçant. J'ai écouté et hoché la tête, posant des questions appropriées sur les restaurants et les nouvelles de ses amis. Pendant ce temps, mon esprit passait déjà à la phase suivante, consulter mon avocat et exécuter la clause d'infidélité de notre contrat de mariage. Je suis épuisé, dit-elle finalement en s'étirant de façon spectaculaire. Toute cette socialisation, ça te vide. Je vais prendre une douche et me préparer pour le lit. Bonne idée. Je monterai dans quelques minutes. Elle m'a embrassé sur la joue, un geste superficiel qui portait la légère odeur de l'eau de Cologne de Marcus, et est monté à l'étage. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert l'ordinateur portable une dernière fois.
Le dossier de preuve contenait maintenant 47 fichiers, vidéos, photos, captures d'écran, relevés financiers et données GPS. 12 heures de documentation complète montrant une infidélité préméditée, célébrée publiquement et promue socialement. Demain, j'appellerai mon avocat et commencerai le processus d'exécution de notre contrat de mariage. La clause d'infidélité était très spécifique sur les exigences en matière de preuve, et j'avais dépassé toutes les normes. Mais ce soir-là, assis dans mon bureau, je réalisais que mon mariage de 8 ans s'était terminé par une notification Facebook et une journée d'images de surveillance. La partie méthodique de mon cerveau planifiait déjà les prochaines étapes, mais la partie humaine rattrapait encore le fait que ma femme avait passé la journée à auditionner mes remplaçants pendant que j'étais assis dans mon bureau, documentant sans le savoir ma propre trahison. J'ai fermé l'ordinateur portable et éteint les lumières, laissant les preuves stockées et sauvegardées en toute sécurité, prêtes pour les appels téléphoniques de demain. Le mercredi matin est arrivé avec la gaieté artificielle d'une piste de rire de sitcom. Se renfredonnait en préparant le café, son humeur toujours exaltée par les aventures de la veille. Elle se déplaçait dans notre cuisine avec l'énergie satisfaite de quelqu'un qui avait confirmé que de meilleures options existaient et étaient facilement disponibles. J'étais assis au bar du petit déjeuner avec mon propre café, observant sa performance pendant que mon téléphone affichait l'activité nocturne des réseaux sociaux. Tara avait publié un album récapitulatif intitulé « Mission accomplie » avec les moments forts des 4 rendez-vous. La publication avait 63 « j'aime » et ce n'était pas fini. « Tu as l'air heureuse ce matin », ai-je observé, gardant un ton neutre. « Je me sens très bien. Hier, c'était exactement ce dont j'avais besoin. » Parfois, on ne réalise pas à quel point rencontrer de nouvelles personnes nous manque jusqu'à ce qu'on le fasse vraiment. Elle versa de la crème dans son café avec un sourire content. Tara prévoit déjà une autre journée entre filles le week-end prochain. Une autre tournée des restaurants. Quelque chose comme ça. Elle a des idées si créatives pour sortir et profiter de la vie. J'ai hoché la tête et suis retourné à mon téléphone, parcourant les commentaires sur la publication de Tara. Jennifer avait identifié plusieurs amis communs avec des mises à jour, se rend à de sérieuses décisions à prendre. Les 4 gars l'ont déjà contacté pour un deuxième rendez-vous. Brie avait partagé des photos individuelles de chaque rendez-vous avec des commentaires d'évaluation, GEC, sophistiqués et établis. David, réussi et charmant. Marcus, familier et confortable. Le coach, amusant mais peut-être un peu trop jeune. Ma femme était discutée et évaluée comme un produit de consommation, ses amis agissant comme des représentantes commerciales enthousiastes faisant la promotion de sa disponibilité à quiconque souhaitait faire une offre. Je dois aller au bureau tôt aujourd'hui, dis-je en finissant mon café. Urgence client qui nécessite une attention immédiate. Bien sûr qu'il y en a une. La légère pointe dans sa voix suggérait que c'était une plainte familière. Eh bien, j'ai une journée complète de séances d'entraînement de toute façon. Je ne serai probablement pas à la maison avant tard. Marcus, toujours à ton programme. La question était posée nonchalamment, mais j'ai observé attentivement sa réaction. Une brève pause, un léger changement de couleur, le genre de micro-expression qui confirmait ce que les images de surveillance avaient déjà documenté. Oui, il a une séance cet après-midi. Pourquoi? Juste pour savoir. Tu as beaucoup parlé de lui ces derniers temps. C'est un client dévoué, très engagé dans ses objectifs de fitness. J'ai hoché la tête et rassemblé mes affaires, l'embrassant au revoir avec la même affection routinière que nous maintenions depuis des mois. Passe une bonne journée. Je t'appellerai plus tard. Je t'aime aussi. Les mots sonnaient comme un dialogue d'une pièce que nous avions tous les deux mémorisée mais à laquelle nous ne croyions plus. Mon premier arrêt fut le cabinet d'avocat de Patricia Williams, l'avocate qui avait traité notre contrat de mariage 8 ans auparavant. J'avais appelé à 7 heures du matin et demandé une consultation d'urgence, expliquant que j'avais des preuves d'infidélité sensibles aux facteurs temps qui nécessitaient un examen juridique immédiat. Le bureau de Patricia occupait le 15e étage d'un immeuble du centre-ville avec des fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue imprenable sur la ville. C'était une femme vive d'une 50aine d'années, spécialisée dans les divorces à patrimoine élevé et réputée pour sa préparation minutieuse. Ravi de vous revoir, bien que j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. Elle m'a indiqué le fauteuil en face de son bureau. Vous avez mentionné des preuves d'infidélité. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à lui présenter la documentation de la veille, les publications sur les réseaux sociaux, les images de surveillance, les transactions financières,
les données de suivi GPS. Patricia prenait des notes pendant que j'expliquais la chronologie, demandant parfois des éclaircissements ou un examen plus approfondi de certaines preuves. C'est remarquablement complet, dit-elle après avoir tout examiné. Les amis de votre femme ont essentiellement créé un dossier public de toute l'affaire, avec des preuves photographiques et des commentaires sur l'intention. Le contrat de mariage contient une clause spécifique sur l'infidélité. Correct. Très spécifique. Elle a sorti notre dossier et l'a ouvert à la section pertinente. Toute preuve de relations extra-conjugales annule la pension alimentaire et limite considérablement le partage des biens. La norme de preuve exige une documentation claire de l'intention et de l'opportunité. Elle a montré l'écran de mon ordinateur portable. Vous avez largement dépassé cette norme. Les publications sur les réseaux sociaux à elles seules démontrent la préméditation et la célébration publique de l'infidélité. Les images de surveillance confirment les rencontres physiques et le comportement intime. Quelle est la prochaine étape? Je vais préparer les documents nécessaires aujourd'hui. Étant donné la nature publique des preuves, nous pouvons agir rapidement. Comment voulez-vous gérer la notification? J'ai pensé à la performance de Soran ce matin-là, aux mensonges désinvoltes et à la tromperie continue. Je veux l'appeler directement et l'informer que j'ai des preuves. Lui faire savoir que le contrat de mariage est en cours d'exécution. C'est votre droit. Bien que je recommande généralement de laisser les avocats gérer la communication initiale, ceci est personnel. Elle a choisi de rendre cela public, elle mérite donc d'entendre directement de ma part qu'il y a des conséquences. Patricia a hoché la tête. J'aurai les documents prêts cet après-midi. Une fois que vous lui aurez parlé, nous pourrons procéder au dépôt formel. J'ai passé le reste de la matinée à mon vrai bureau, gérant de véritables urgences clients tout en surveillant l'activité de Soran sur les réseaux sociaux. Elle avait posté un selfie d'entraînement avec la légende « Se sentir plus fort chaque jour ». Les commentaires incluaient plusieurs de ses rendez-vous d'hier, Marcus postant un emoji de feu et Jake suggérant qu'il déjeune bientôt. À 13h30, j'ai appelé le numéro de Soran. « Salut, comment se passe l'urgence client ? » En fait, c'est résolu. J'appelle pour toute autre chose. J'ai gardé ma voix calme et professionnelle. Je voulais te remercier pour les preuves que toi et tes amis avaient fournies hier. Silence. Puis, quelle preuve? De quoi tu parles? La journée de rencontre. Les 4 rendez-vous que tes amis ont organisés et documentés. Les publications sur les réseaux sociaux, les photos, les commentaires détaillés sur la recherche de mon remplaçant. Plus de silence. Je pouvais entendre le bruit de fond de la salle de sport, le son des machines de musculation et une conversation étouffée. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, mais, j'ai tout vu, Soran. J'ai les images de surveillance de la voiture que tu as empruntée, les données de suivi GPS, les transactions par carte de crédit et une 50aine de captures d'écran de la documentation de tes amis sur les réseaux sociaux. Je sais pour Jake, David, le coach, et surtout pour Marcus. Tu m'espionnais? Je collectais des preuves d'infidélité, ce qui viole notre contrat de mariage. J'ai déjà parlé à Patricia Williams ce matin. Le bruit de fond s'est estompé, suggérant qu'elle s'était déplacée dans un endroit privé. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix avait un tout autre ton. Écoute-moi. Hier, c'était juste un jeu stupide que les filles ont organisé. Ça ne voulait rien dire. On s'amusait juste. 4 rendez-vous documentés et célébrés publiquement, culminant par un dîner intime avec ton coach personnel, ça ne peut pas être qualifié de jeu stupide. Il ne s'est rien passé. On a juste dîné et discuté. Les images de surveillance montrent le contraire. Le baiser sur le parking était particulièrement clair. Un autre long silence. Puis, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes que notre mariage est terminé et que notre contrat de mariage est en cours d'exécution. La clause d'infidélité signifie que tu renonces à la pension alimentaire et que tu recevras un partage minimal des biens. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. J'ai passé les 18 dernières heures à documenter ta recherche publique de mon remplaçant. Tes amis ont eu la gentillesse de fournir des preuves détaillées de préméditation et d'intention. S'il te plaît. On peut arranger ça. C'était une erreur. La seule erreur a été de penser que je ne découvrirais pas quelque chose que tes amis ont diffusé à tout notre cercle social. Je pouvais l'entendre respirer,
le son de quelqu'un qui essaie de traiter une situation qui a échappé à son contrôle. Quand rentres-tu à la maison, demanda-t-elle finalement. Je serai là à 18h. Nous pourrons discuter des détails à ce moment-là. 18h, se rend. On parlera à ce moment-là. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement commencé la phase suivante de mon plan. Le serrurier est arrivé chez moi à 15h15. Un professionnel efficace qui a changé toutes les serrures extérieures en moins d'une heure. Je lui ai fourni un seul jeu de clés et j'ai confirmé que toutes les clés précédentes ne fonctionneraient plus. Pendant qu'il travaillait, j'ai emballé les affaires de Soran dans 3 grandes valises, en me concentrant sur les nécessités immédiates, vêtements, articles de toilette, objets personnels. J'ai été méthodique, mais pas vindicatif, incluant tout ce dont elle aurait besoin pour un séjour prolongé ailleurs. À 16h30, j'ai placé les valises sur notre porche et j'ai activé le système de sécurité avec de nouveaux codes. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec les SMS de Soran, commençant par des excuses, passant à la colère et finissant par la panique alors qu'elle réalisait que j'étais sérieux au sujet de la fin du mariage. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. J'ai fait une erreur, mais ça ne doit pas tout gâcher. Réponds à ton téléphone. On doit en parler rationnellement. Tu es complètement déraisonnable. Ce n'était qu'une seule journée. Très bien, sois têtu, mais je rentre à la maison et on va en discuter comme des adultes. Le dernier message est arrivé à 17h47. J'arrive dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre de devant alors qu'elle se garait et s'approchait de la maison, remarquant immédiatement les valises. Elle a essayé sa clé dans la porte d'entrée, puis a réessayé quand elle n'a pas fonctionné. Après quelques secondes, elle a commencé à frapper. Ouvre la porte. On doit parler. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place, créant un espace juste assez large pour une conversation. Tes affaires sont sur le porche, dis-je calmement. Les serrures ont été changées. Tu ne peux pas m'enfermer dehors de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison. C'est ma maison. Achetée avant notre mariage et protégée par notre contrat de mariage. Tu n'as aucun droit légal sur cette propriété. Elle me fixait à travers l'ouverture, ses expressions passant de l'incrédulité à la colère, puis au désespoir. C'est insensé. Tu mets fin à notre mariage pour une seule journée. Je mets fin à notre mariage parce que tu as publiquement auditionné mes remplaçants tout en me mentant sur tes activités. Tes amis ont documenté tout le processus et l'ont célébré sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Tu as passé 12 heures à 4 rendez-vous différents, culminant par une soirée intime avec quelqu'un que tu vois clairement depuis des mois. Tes amis ont traité ça comme un divertissement. Marcus n'est qu'un client. Marcus est ton petit ami, et hier était ton annonce publique que tu es disponible pour de meilleures offres. Elle s'est pressée contre la porte, essayant de voir derrière moi dans la maison. Laisse-moi entrer pour qu'on puisse en discuter correctement. Il n'y a rien à discuter. Notre mariage est terminé. Le contrat de mariage est en cours d'exécution. Tu recevras des biens minimes et aucune pension alimentaire. Je ne vais nulle part. C'est aussi ma maison. Ta maison est là où tes amis peuvent t'aider à trouver un logement. Elles étaient si enthousiastes à l'idée d'organiser ta vie sociale, je suis sûr qu'elles seront tout aussi utiles pour le logement. Je pouvais l'avoir traité toutes les implications de sa situation, pas d'accès à la maison, des ressources financières limitées et l'embarras public d'avoir son mari la rejeter après qu'elle ait publiquement cherché son remplaçant. S'il te plaît, dit-elle, sa voix plus faible maintenant. Peut-on au moins en parler? J'arrêterai de voir Marcus. On peut aller en thérapie. Le moment de la conversation était avant que tu passes une journée à sortir avec d'autres hommes tout en me mentant sur tes activités. Je ne t'ai jamais menti. Tu m'as dit que tu déjeunais avec les filles. Tu étais en fait à un rendez-vous avec Jake Morrison. Tu as dit que tu explorais des restaurants avec des amis. Tu étais en fait escorté à travers une série de rencontres romantiques arrangées par tes amis pour trouver quelqu'un de mieux que moi. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée, reconnaissant apparemment que son histoire de couverture avait été complètement démontée. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème à résoudre. Tes amis ont créé cette situation, elles peuvent donc t'aider à gérer les conséquences. S'il te plaît. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas.
Tu aimes la sécurité et la stabilité que je fournis pendant que tu explores d'autres options. Hier l'a prouvé de manière concluante. Je pouvais voir les larmes commencer à couler, mais elle me semblait manipulatrice plutôt que sincère. La même femme qui avait passé la journée d'hier à rire et à flirter avec 4 hommes différents essayait maintenant de me convaincre qu'elle voulait préserver notre mariage. Les documents seront déposés demain, ai-je continué. Patricia Williams gérera la communication à partir de maintenant. Tu as déjà demandé le divorce? J'ai déjà exécuté notre contrat de mariage sur la base d'une infidélité documentée. Le divorce n'est qu'une formalité administrative. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a pris l'une des valises avec des mouvements brusques et colériques. Ce n'est pas fini, Si, ça l'est. J'ai fermé la porte et activé le système de sécurité, écoutant pendant qu'elle chargeait ses affaires dans la voiture et s'éloignait. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des appels de son numéro, mais j'avais déjà décidé que toute communication future passerait par les avocats. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email détaillé à Patricia Williams décrivant la conversation et confirmant que je voulais procéder au dépôt immédiat. La partie méthodique de mon cerveau était satisfaite de l'efficacité du processus. Preuves collectées, consultation juridique terminée, confrontation gérée professionnellement, propriété sécurisée. La partie humaine traitait encore la réalité que 8 années de mariage s'étaient terminées par un appel téléphonique et une conversation à travers une porte entr'ouverte. Mais en regardant les publications sur les réseaux sociaux, célébrant toujours la journée réussie de chasse au mari de ma femme, j'étais convaincu d'avoir réagi de manière appropriée à une situation qu'elle et ses amis avaient créée. Demain, les formalités rendraient tout officiel. Ce soir, j'avais ma maison, mes preuves et la satisfaction de savoir que les actions ont des conséquences, même lorsque les gens supposent qu'ils ne se feront pas prendre. Le jeudi matin a apporté une avalanche de chaos sur les réseaux sociaux qui a dépassé mes attentes en matière de drame public. Seran avait apparemment passé la nuit chez Tara, et ensemble, elles avaient élaboré un récit qui me dépeignait comme un mari contrôlant et paranoïaque qui avait surréagi à un amusement innocent. La publication de Tara sur Facebook, publiée à 6h23, était un chef-d'œuvre de vérité sélective. Certaines personnes ne supportent pas que leurs partenaires aient des amis et profitent de la vie. Seran reste avec nous pendant qu'elle fait face à une situation déraisonnable à la maison. S'il vous plaît, envoyez votre soutien et vos pensées positives pendant cette période difficile. La section des commentaires se remplissait déjà d'indignation de la part de personnes qui avaient vu les publications de la journée de rencontre à peine 2 jours plus tôt. La dissonance cognitive était fascinante à observer en temps réel. Jennifer avait apporté sa propre contribution. Quand vous essayez d'aider une amie à prendre confiance en elle et à explorer de nouvelles relations sociales et que quelqu'un interprète complètement mal des activités amicales innocentes. Seran mérite tellement mieux que ce comportement de contrôle. La série de stories Instagram de Bray avait été supprimée à la hâte, mais les captures d'écran sont éternelles. Plusieurs amis communs postaient des commentaires confus, demandant comment la « journée de chasse au mari » s'était transformée du jour au lendemain en « activités amicales innocentes ». J'ai tout capturé en écran tout en buvant mon café du matin, ajoutant à mon dossier de preuves la documentation de leur tentative de réécrire l'histoire récente. Mon téléphone a sonné à 7h15. Patricia Williams. J'ai surveillé la situation sur les réseaux sociaux. Les amis de votre femme créent des preuves supplémentaires de comportement de mauvaise foi. J'ai remarqué. Elles essaient de manipuler la perception de tout notre cercle social. La tentative de recadrer une infidélité documentée comme une socialisation innocente renforce en fait notre position. Cela démontre une conscience de culpabilité et une tromperie délibérée. Quel est le calendrier pour le dépôt? Je peux soumettre les documents cet après-midi. Compte tenu de la nature publique des preuves et de leur campagne continue sur les réseaux sociaux, je recommande d'agir rapidement. Faites-le. Après avoir terminé l'appel, je suis allé à mon bureau et j'ai tenté de me concentrer sur un travail légitime. Mes clients avaient besoin de solutions réseau et de consultations en sécurité, pas de drame sur mon mariage qui implosait. Mais la concentration s'est avérée difficile lorsque mon téléphone vibrait toutes les quelques minutes avec des notifications de la guerre en cours sur les réseaux sociaux. À 10h30, Marcus Thompson a posté un selfie de salle de sport avec la légende « Certaines personnes ne supportent pas que les autres vivent leur meilleure vie. Continuez à avancer et ignorer la négativité ». La publication semblait être une réponse directe à la conversation d'hier, confirmant que Seran avait partagé les détails de notre confrontation avec son petit ami.
J'envisageais de répondre lorsque le téléphone de mon bureau a sonné. L'identifiant de l'appelant montrait le numéro principal de la réception de mon entreprise. « Eh, il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre femme et que c'est urgent. » Rebecca, notre réceptionniste, semblait incertaine. « Faites-la monter. » J'ai sauvegardé mon travail et fermé les onglets personnels de mon navigateur, me préparant à la performance que Soran avait prévue pour mon lieu de travail. Elle est arrivée 5 minutes plus tard, habillée professionnellement et se tenant avec une confiance déterminée. Les larmes et le désespoir de la conversation sur le porche d'hier avaient été remplacés par une composure stratégique. « On doit parler », dit-elle en fermant la porte de mon bureau derrière elle. « Toute communication doit passer par nos avocats à ce stade. »« Eh, s'il te plaît. Juste 5 minutes pour expliquer ce qui s'est vraiment passé. » Je lui ai indiqué le fauteuil en face de mon bureau, curieux de voir quelle version des événements elle avait préparée. « Hier, ce n'était pas ce que tu penses », a-t-elle commencé. Tara l'a organisé comme un exercice de renforcement de la confiance. Je me sentais isolé et déprimé et elle pensait que rencontrer de nouvelles personnes m'aiderait à me sentir mieux dans ma peau. Rencontrer de nouvelles personnes ou sortir avec de nouvelles personnes ? Ce n'était pas des rendez-vous. C'était juste des interactions sociales. Déjeuner, café, conversation. Rien de romantique ne s'est passé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tourné l'écran vers elle, affichant la vidéo de surveillance de son baiser d'adieu avec Marcus. Ça, ce n'est rien de romantique ? Elle s'est regardée embrasser un autre homme, son expression changeant alors qu'elle réalisait à quel point les preuves vidéo étaient claires. Marcus, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est ton petit ami et hier était ton annonce publique que tu es disponible pour des améliorations. Ce n'est pas vrai. Tes amis ont documenté toute la journée comme une expédition de chasse au mari. Elles ont publié des horaires, des commentaires et des évaluations de tes rendez-vous. Elles ont célébré le fait de te trouver de meilleures options que moi. Elle fixait l'écran de l'ordinateur portable, reconnaissant apparemment que son histoire de couverture avait des failles fondamentales. Même si c'est comme ça que ça a l'air, rien de physique ne s'est passé avec les 3 autres hommes. Marcus et moi, nous avons une connexion, mais nous n'avons franchi aucune ligne. Tu as franchi des lignes au moment où tu as eu 4 rendez-vous tout en étant marié à moi. Le baiser avec Marcus n'a fait que fournir une preuve claire d'infidélité. Eh, je veux sauver notre mariage. J'arrêterai de voir Marcus. On peut aller en thérapie et travailler là-dessus. Notre mariage s'est terminé lorsque tu as décidé d'auditionner publiquement mes remplaçants. La conversation sur la thérapie aurait dû avoir lieu avant que tu passes une journée avec d'autres hommes. Elle s'est penchée en avant, passant à un ton plus intime. J'ai fait une erreur, mais 8 ans devraient compter pour quelque chose. On peut arranger ça si on s'engage tous les deux à essayer. 8 ans comptaient pour quelque chose jusqu'à ce que tu décides qu'ils ne comptaient plus. Tes amis ont posté des photos de toi en train de rire et de flirter avec 4 hommes différents pendant que je travaillais tard pour soutenir notre style de vie. Je ne t'ai jamais demandé de travailler tard tout le temps. Tu ne t'es jamais plainte des revenus que cela procurait ni du style de vie que cela soutenait. Tu as juste décidé d'explorer d'autres options tout en me gardant comme plan de secours. Elle est restée silencieuse un moment, reconnaissant apparemment que sa position de négociation était faible. « Que attends-tu de moi ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux que tu signes les papiers du divorce lorsqu'ils te seront signifiés et que tu acceptes les termes de notre contrat de mariage sans contestation. Et si je refuse ? Alors nous aurons un procès public où toutes les preuves d'hier seront présentées au tribunal et inscrites au dossier public. Ta journée de rencontre fera partie de la documentation légale que n'importe qui pourra consulter. » Elle a réfléchi à cela, pesant apparemment l'embarras d'un règlement rapide contre l'humiliation d'un procès public. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Tu as tout le temps que tu veux, mais le résultat ne changera pas. Notre mariage est terminé. La seule question est de savoir si tu veux que le divorce soit privé ou public. » Elle s'est levée, sa composure professionnelle se fissurant légèrement. « Tu vas vraiment jeter 8 ans par la fenêtre pour une seule journée ? Tu as jeté 8 ans par la fenêtre lorsque tu as décidé de passer cette journée à chercher mon remplaçant. Après son départ, je suis retourné au travail avec une concentration améliorée. » La conversation avait confirmé qu'elle comprenait sa position et commençait à accepter l'issue inévitable. À 14h45, Patricia a appelé avec une mise à jour. Les documents sont déposés.
Ce rang sera signifié demain matin. J'ai également préparé une lettre de mise en demeure pour ses amis concernant leur campagne sur les réseaux sociaux. Est-ce nécessaire? Leur tentative de recadrer une infidélité documentée comme une socialisation innocente pourrait être considérée comme de la diffamation. La lettre les encouragera à cesser de publier sur vous ou sur la procédure de divorce. Envoyez-la. Le reste du jeudi s'est passé tranquillement, mais le vendredi matin a apporté un regain de drame sur les réseaux sociaux. Tara avait publié un long essai émotionnel sur la masculinité toxique et les relations de contrôle, clairement dirigé contre moi bien que mon nom ne soit pas mentionné. Quand quelqu'un isole son partenaire de ses amis et le punit pour avoir des relations sociales, c'est de la violence. Quand quelqu'un surveille les activités de son partenaire et envahit sa vie privée, c'est de la violence. Quand quelqu'un menace d'une action en justice pour contrôler le comportement de son partenaire, c'est de la violence. La publication a été partagée des dizaines de fois en quelques heures, générant des commentaires de soutien de personnes qui n'avaient apparemment pas vu la documentation originale de la journée de rencontre. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Omar Rodriguez, mon ami le plus proche et ancien détective de police qui travaillait maintenant comme détective privé. J'ai vu le drame sur les réseaux sociaux. Tu veux qu'on déjeune pour en parler? Nous nous sommes retrouvés dans un dîner du centre-ville où Omar a écouté toute l'histoire tout en examinant les preuves sur mon téléphone. C'est incroyablement bien documenté, a-t-il dit finalement. Les amis de ta femme ont essentiellement créé un dossier d'accusation pour toi. Patricia dit que nous avons des preuves accablantes pour le contrat de mariage. C'est vrai, mais je suis plus préoccupé par la campagne de représailles sur les réseaux sociaux. La publication de Tara ce matin est à la limite de la diffamation. Patricia a envoyé une lettre de mise en demeure. Bien, mais ces personnes semblent déterminées à contrôler le récit. Tu devrais peut-être envisager de prendre les devants avant qu'elles ne fassent plus de dégâts à ta réputation. Que suggères-tu? Documente tout ce qu'elles publient, mais envisage aussi de raconter ta version de l'histoire. En ce moment, elle te présente comme un contrôleur abusif. Les preuves montrent que tu es en fait la victime d'une trahison très publique. J'ai passé le vendredi après-midi à réfléchir au conseil d'Omar tout en surveillant la campagne en cours sur les réseaux sociaux. Tara, Jennifer et Brie travaillaient systématiquement à réécrire l'histoire, présentant ce rang comme une victime de comportement de contrôle plutôt que comme quelqu'un qui avait été surprise en train de tromper publiquement. La dissonance cognitive était remarquable. Les personnes qui avaient aimé et commenté les publications de la journée de rencontre exprimaient maintenant leur indignation face à ma réponse déraisonnable à ce qu'elles appelaient désormais une « socialisation innocente ». À 16h30, j'ai pris une décision. J'ai ouvert Facebook et j'ai rédigé une seule publication avec un langage factuel et prudent. Des publications récentes sur les réseaux sociaux ont déformé la fin de mon mariage. Pour mémoire, j'ai demandé le divorce après avoir découvert que ma femme avait passé mardi dernier à 4 rendez-vous arrangés par ses amis, documentés sur les réseaux sociaux comme une expédition de chasse au mari. J'ai des images de surveillance, des relevés financiers et des captures d'écran de toutes les publications sur les réseaux sociaux célébrant sa recherche de mon remplaçant. Notre contrat de mariage inclut une clause d'infidélité qui a été déclenchée par ces preuves documentées. Je souhaite à Seran le meilleur dans ses futures relations, mais notre mariage s'est terminé lorsqu'elle a décidé d'auditionner publiquement pour mon remplacement. J'ai joint 3 captures d'écran, la publication originale de Tara sur la « chasse à la femme », le programme détaillé avec les dates, les lieux et les heures, et l'album photo de Brie, mission accomplie. En 30 minutes, la publication avait 50 commentaires et 20 partages. Les preuves étaient suffisamment claires pour que même les personnes qui avaient initialement soutenu le récit de Seran reconsidèrent leur position. Tara a répondu en moins d'une heure avec une publication furieuse me qualifiant de vindicatif et affirmant que j'avais violé la vie privée de Seran en partageant des publications de réseaux sociaux privés, qu'elle avait pourtant publiées publiquement et dans lesquelles elle avait identifié des dizaines de personnes. Mais le mal était fait pour leur récit révisionniste. Trop de gens avaient vu les publications originales pour accepter l'explication de la « socialisation innocente ». Mon téléphone a sonné à 18h15. Le numéro de Seran. Comment as-tu pu poster ces captures d'écran? Tu m'humilies. Je rétablis les faits. Tes amis ont passé 2 jours à prétendre que j'étais abusif et contrôlant pour avoir réagi à une infidélité documentée. Ces publications étaient privées. Ces publications étaient publiques. Des dizaines de personnes y étaient identifiées et elles étaient conçues pour célébrer ta recherche de mon remplaçant. Rien à leur sujet n'était privé. S'il te plaît, supprime cette publication.
On peut arranger ça sans impliquer tout le monde que nous connaissons. On aurait pu arranger ça sans impliquer tout le monde que nous connaissons si tu n'avais pas décidé de faire de ton infidélité un événement public sur les réseaux sociaux. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. S'il te plaît, signe les papiers du divorce quand tu seras signifié. Accepte les termes du contrat de mariage. Passe à autre chose avec Marcus ou qui que ce soit d'autre que tu choisisses. Je ne veux pas de divorce. Tu voulais un divorce quand tu as passé mardi à chercher quelqu'un de mieux que moi. Tu ne t'attendais juste pas à ce qu'il y ait des conséquences. J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint mon téléphone, fatigué des conversations qui répétaient les mêmes arguments circulaires. Le week-end s'est passé tranquillement. Les comptes de réseaux sociaux de Soran sont devenus silencieux, et les publications de ses amis sont devenues moins fréquentes et plus défensives. Le récit avait changé, passant de « mari contrôlant » à « divorce compliqué avec des preuves des deux côtés ». Le lundi matin a apporté un appel de Patricia avec la nouvelle que j'attendais. L'avocat de Soran a appelé. Elle est prête à accepter les termes du contrat de mariage et à procéder à un divorce par consentement mutuel. Combien de temps prendra le processus ? Avec sa coopération, nous pouvons tout finaliser en 60 jours. Parfait. J'ai raccroché et je suis retourné au travail, me concentrant sur les projets clients et les solutions réseau. Le drame était essentiellement terminé. Il ne restait que les formalités administratives. Mais en passant en revue les événements de la semaine passée, je me sentais satisfait d'avoir géré la situation de manière appropriée. Soran et ses amis avaient créé un spectacle public, documenté leur propre mauvais comportement, puis avaient essayé de réécrire l'histoire lorsque les conséquences sont apparues. Les preuves avaient parlé d'elles-mêmes, et la justice avait été rendue par des voies légales plutôt que par des représailles émotionnelles. Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à laisser les gens subir les conséquences naturelles de leurs choix documentés. La période d'attente de 60 jours qui a suivi donnait l'impression de vivre dans un étrange univers parallèle où mon ancienne vie continuait en pilote automatique tandis qu'une nouvelle réalité prenait lentement forme. Soran avait emménagé avec Marcus, un développement qui n'a surpris personne ayant vu les images de surveillance. Sa présence sur les réseaux sociaux est devenue sporadique et soigneusement organisée, se concentrant sur le fitness, la motivation et des citations inspirantes sur les nouveaux départs. Tara, Jennifer et Brice étaient largement retirés des commentaires publics sur mon mariage, bien qu'elles publient occasionnellement des pics subtils sur les gens qui ne peuvent pas pardonner les erreurs et la masculinité toxique dans les relations. La lettre de mise en demeure avait été efficace pour arrêter les attaques directes, mais les commentaires passifs-agressifs continuaient. Je me suis concentré sur le travail, j'ai terminé plusieurs grands projets clients et j'ai commencé à planifier à quoi ressemblerait ma vie d'homme célibataire avec des finances considérablement simplifiées et aucune obligation envers le calendrier social de quelqu'un d'autre. La procédure de divorce s'est déroulée sans heurts jusqu'à la dernière semaine, lorsque l'avocat de Soran a demandé une réunion pour discuter de considérations supplémentaires, qui avaient émergé lors de l'examen du règlement. Patricia m'a appelé un mercredi matin avec les détails. Soran prétend que certains des biens matrimoniaux devraient être reconsidérés en fonction de ses contributions à l'avancement de votre carrière. Quelles contributions ? Elle soutient que ses relations sociales et son réseau vous ont aidé à acquérir plusieurs clients majeurs et qu'elle a donc droit à un pourcentage des revenus de ses comptes. J'ai ri, ce qui n'était probablement pas la réponse la plus professionnelle à une stratégie juridique. De quel client prétend-elle avoir le crédit ? Morrison Holdings, chaîne Développement Group et Thomson Fitness Solutions. L'ironie était remarquable. Elle revendiquait un crédit partiel pour les revenus d'entreprises appartenant à Jake Morrison, David Chen et Marcus Thompson. 3 des 4 hommes avec qui elle était sortie lors de son expédition de chasse au mari. Patricia, ce sont 3 des 4 hommes avec qui elle a eu des rendez-vous. Elle essaie littéralement de réclamer un avantage financier de son infidélité. J'ai réalisé cela en croisant les noms avec votre dossier de preuve. C'est une stratégie juridique inhabituelle. Comment répondons-nous ? Nous soulignons que l'utilisation de relations avec des hommes avec qui elle sortait pour réclamer des biens matrimoniaux crée un conflit d'intérêts intéressant. Son avocat n'a peut-être pas réalisé le lien. La réunion était prévue pour le vendredi après-midi au bureau de Patricia. Soran est arrivé avec son avocat, un homme d'âge moyen nommé Robert Chen, spécialisé en droit de la famille et qui n'avait apparemment pas fait de recherches approfondies sur la situation de sa cliente. Ma cliente a contribué de manière significative au succès de la carrière de Monsieur Ring grâce à son réseau et à l'établissement de relations, a-t-il commencé. Plusieurs grands comptes ont été acquis grâce à ses relations sociales,
et elle mérite une compensation pour cette contribution. Patricia a ouvert son ordinateur portable et a affiché le dossier de preuves que j'avais assemblé. Passons en revue ses relations sociales en détail. Elle a sorti la documentation de la journée de rencontre montrant le programme des rendez-vous avec les commentaires des amis de ce rang. Morrison Holdings a été acquis par l'intermédiaire de Jake Morrison, avec qui votre cliente a déjeuné le 15 octobre dans le cadre de ce que ses amis ont appelé une expédition de chasse au mari. Selon les publications sur les réseaux sociaux, il a été évalué comme sophistiqué et établi, et il y avait certainement de l'intérêt des deux côtés. L'expression de Robert Chen a changé alors qu'il réalisait où cela menait. Chen Development Group a été acquis par l'intermédiaire de David Chen, que votre cliente a rencontré pour un verre le même jour. Selon la documentation, ce rendez-vous s'est très bien passé et où pourrait être le bon en raison de leur longue conversation et de leur contact physique. Elle a cliqué sur la série de captures d'écran suivante. Thomson Fitness Solutions a été acquis par l'intermédiaire de Marcus Thompson, avec qui votre cliente a dîné ce soir-là et avec qui elle a ensuite emménagé après que notre client a demandé le divorce. Votre cliente réclame un avantage financier de relation avec des hommes avec qui elle sortait alors qu'elle était mariée à mon client. Elle soutient essentiellement que son infidélité devrait être récompensée financièrement parce qu'elle a généré des relations d'affaires. Robert Chen a regardé ses notes, puis se rend, puis de nouveau les preuves affichées sur l'ordinateur portable de Patricia. Je n'étais pas au courant des circonstances spécifiques entourant ces relations d'affaires. Les circonstances sont minutieusement documentées, a poursuivi Patricia. Votre cliente et ses amis ont créé un dossier complet de ses activités de rencontre, y compris des commentaires détaillés sur ses interactions avec ces hommes spécifiques. Elle a sorti les images de surveillance montrant le baiser d'adieu de Soran avec Marcus sur le parking du restaurant. C'est la relation client qui a abouti à ce que Thomson Fitness Solutions devienne un compte. Soran a parlé pour la première fois depuis son arrivée. Ces relations d'affaires existaient avant les rendez-vous. Elle travaillait déjà avec ces entreprises. En fait, ce n'est pas exact, ai-je objecté. Morrison Holdings a signé un contrat 3 jours après votre déjeuner avec Jake. Chen Development est devenu un client la semaine après votre rendez-vous pour un verre avec David. Thomson Fitness m'a engagé pour des solutions réseau 2 semaines après votre dîner avec Marcus. J'ai ouvert mon propre ordinateur portable et j'ai affiché les dates d'acquisition des clients croisés avec la chronologie de la journée de rencontre. Les 3 contrats ont été signés après que vous ayez établi des relations personnelles avec les propriétaires des entreprises. Donc, votre cliente a raison de dire que ces relations sociales ont aidé à acquérir ces comptes, a dit Robert Chen, essayant apparemment de sauver son argument. Cela soutient notre demande de compensation supplémentaire. Ces relations sociales étaient des relations amoureuses poursuivies alors qu'elle était mariée à mon client, a répondu Patricia. Elle soutient que son infidélité devrait être récompensée financièrement parce qu'elle a généré des revenus d'affaires. De plus, ai-je ajouté, réclamer un avantage financier de ces relations crée un conflit d'intérêts. Si Soran a une participation financière dans mes contrats avec des entreprises appartenant à des hommes avec qui elle sortait, cela crée des problèmes éthiques pour toutes les parties concernées. Robert Chen est resté silencieux pendant plusieurs minutes, examinant ses notes et reconsidérant apparemment sa stratégie. Peut-être pourrions-nous discuter d'arrangements alternatifs pour les biens contestés. Il n'y a pas de biens contestés, a dit fermement Patricia. Le contrat de mariage est clair sur le partage des biens en cas d'infidélité documentée. Votre cliente a renoncé à ses droits à une compensation supplémentaire lorsqu'elle a choisi de poursuivre des relations avec d'autres hommes. Le fait que ces relations aient généré des revenus d'affaires ne crée pas de nouvelles réclamations. Cela démontre en fait que l'infidélité était plus étendue et calculée que ce qui avait été documenté initialement. Soran semblait de plus en plus mal à l'aise à mesure que les implications devenaient claires. Sa tentative de réclamer un avantage financier de ses activités de rencontre s'était retournée contre elle de manière spectaculaire, fournissant des preuves supplémentaires de la nature calculée de son infidélité. Je voudrais demander une brève suspension pour consulter ma cliente, a dit Robert Chen. Patricia et moi avons attendu dans son bureau pendant qu'il discutait des options dans la salle de conférence. À travers les murs de verre, nous pouvions voir une conversation animée qui suggérait que Soran apprenait plusieurs concepts juridiques qu'elle n'avait pas envisagés auparavant. Ils sont revenus 20 minutes plus tard avec une attitude significativement différente. Ma cliente est prête à accepter les termes du contrat de mariage original sans réclamation supplémentaire, a annoncé Robert Chen. Excellent, a répondu Patricia. Nous pouvons finaliser les documents aujourd'hui.
Le processus de signature a pris moins d'1 heure. Seran a signé document après document avec une efficacité mécanique, sa confiance antérieure remplacée par une acceptation résignée de la réalité financière. Lorsque la dernière signature a été apposée, elle m'a regardé directement pour la première fois depuis le début de la réunion. J'espère que tu es satisfait du résultat. Je suis satisfait que notre contrat de mariage ait été appliqué tel qu'il a été écrit. Tu as fait des choix et il y a eu des conséquences. Je veux que tu saches que je t'aimais vraiment. La situation a juste dérapé. Tu aimais la sécurité que je fournissais pendant que tu explorais d'autres options. Ce n'est pas la même chose que de m'aimer. Elle a rassemblé ses affaires et est partie avec son avocat, et je me suis retrouvé officiellement divorcé pour la première fois en 8 ans. Patricia m'a remis des copies de tous les documents finaux. Félicitations. Vous êtes maintenant légalement célibataire avec le plein contrôle de vos biens. Merci d'avoir géré cela efficacement. Merci de m'avoir fourni le dossier de preuve le plus complet que j'ai vu en 20 ans de pratique du droit de la famille. Les amis de votre femme ont essentiellement documenté tout le cas pour nous. Je suis rentré chez moi dans une maison qui était maintenant entièrement la mienne, sans calendrier partagé, compte joint ou obligation envers les activités sociales de quelqu'un d'autre. Le silence semblait différent de la solitude. Il semblait être la liberté. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Omar. Comment s'est passée la réunion finale? Officiellement divorcé depuis 2 heures. Seran a essayé de réclamer un avantage financier de ses activités de rencontre. Ça ne s'est pas bien passé pour elle. Dîner ce soir pour fêter ça? Absolument. Nous nous sommes retrouvés dans un steakhouse du centre-ville, le genre d'endroit que Seran avait toujours considéré comme trop cher pour un dîner décontracté. Omar a levé son verre pour porter un toast aux preuves documentées et au contrat de mariage. Aux amis qui donnent de bons conseils et aux stratégies juridiques qui fonctionnent vraiment. Quelle est la suite pour toi? Je pense à développer mon activité de conseil. Peut-être prendre de plus gros clients maintenant que je n'ai plus à me soucier des finances communes ou des dépenses de quelqu'un d'autre. Est-ce que certains de ces clients sont des entreprises appartenant aux partenaires de rencontre de ton ex-femme? J'ai souri. En fait, les 3 contrats fonctionnent très bien. Jake Morrison m'a référé 2 clients supplémentaires la semaine dernière. David Chen veut étendre son compte pour un grand projet de développement, et Marcus Thompson prévoit de franchiser son concept de salle de sport, ce qui pourrait signifier un contrat d'infrastructure réseau important. Donc, l'expédition de chasse au mari de Seran génère en fait des revenus à long terme pour toi. L'ironie est remarquable. Elle a essayé de réclamer un avantage financier de ses relations dans le règlement du divorce, mais elles sont en fait plus précieuses pour moi en tant que relation d'affaires continue. Prévois-tu de maintenir ces relations professionnelles? Absolument. Les affaires sont les affaires, et les drames personnels ne devraient pas interférer avec des comptes clients rentables. Omar Hari. La journée de rencontre de ton ex-femme s'est transformée en ta stratégie de développement commercial. Parfois, la meilleure vengeance est simplement le succès professionnel construit sur les relations que ton ex-femme pensait te remplacer. Nous avons terminé le dîner et nous nous sommes séparés, et je suis rentré chez moi dans ma maison silencieuse avec un sentiment de satisfaction clair. Les 3 derniers mois avaient été chaotiques, mais le résultat a dépassé mes attentes. Seran vivait avec Marcus, apparemment heureuse de son amélioration. Ses amis avaient appris que les campagnes publiques sur les réseaux sociaux pouvaient se retourner contre elle lorsque les preuves contredisaient leur récit, et j'étais financièrement en sécurité, professionnellement réussi et libéré du drame épuisant d'une relation qui se détériorait depuis des mois. L'approche méthodique avait fonctionné. Tout documenter, suivre les procédures légales et laisser les gens subir les conséquences naturelles de leurs choix documentés. Alors que je m'installais dans mon bureau pour passer en revue les projets clients, j'ai réfléchi au fait que mon mariage s'était terminé par une notification Facebook, mais que ma nouvelle vie avait commencé avec des dossiers de preuves complets et une stratégie juridique bien exécutée. Parfois, les meilleures histoires sont celles où la personne sous-estimée recueille tranquillement des preuves, suit les procédures appropriées et obtient justice par la patience et la préparation plutôt que par des représailles émotionnelles. Le divorce était final. Les biens étaient sécurisés. Et l'avenir semblait remarquablement brillant pour quelqu'un qui avait été publiquement humilié à peine 3 mois plus tôt. Justice rendue, leçon apprise, et la vie avançant avec une clarté améliorée sur ce qui comptait vraiment. 6 mois après la finalisation du divorce, ma vie s'était installée dans une routine à la fois familière et entièrement nouvelle. La maison était plus calme, mais plus paisible.
Mon horaire de travail était plus flexible sans avoir à accommoder le calendrier social de quelqu'un d'autre, et mon compte en banque était nettement plus sain sans les dépenses communes et les habitudes de dépenses enthousiastes de ce rang. L'expansion commerciale que j'avais prévue dépassait les attentes. Jake Morrison avait en effet référé plusieurs clients majeurs. Les projets de développement de David Chen généraient des revenus réguliers, et le concept de franchise de salle de sport de Marcus Thompson s'était transformé en un contrat à 6 chiffres pour l'infrastructure réseau de 12 emplacements. L'ironie ne m'échappait pas que la journée de rencontre de ce rang avait involontairement créé les relations d'affaires les plus rentables de ma carrière. Je passais en revue les rapports financiers trimestriels un mardi matin lorsque mon téléphone a sonné. Le nom d'Omar est apparu sur l'identifiant de l'appelant. « Eh, tu dois voir quelque chose. Peux-tu me retrouver pour un café dans 1 heure ? Que se passe-t-il ? Retrouve-moi juste au Grain 12. Tu voudras entendre ça en personne. » Le café Grain 12 était le même endroit où Soran avait rencontré son deuxième rendez-vous 6 mois plus tôt. J'avais évité l'endroit depuis, mais le ton d'Omar suggérait que ce n'était pas une rencontre sociale décontractée. Je l'ai trouvé à une table d'angle avec son ordinateur portable ouvert et une expression sérieuse qui indiquait qu'il avait découvert quelque chose d'important. « Que as-tu trouvé ?» ai-je demandé en m'installant dans le fauteuil en face de lui. « J'ai surveillé l'activité des réseaux sociaux liés à ton ex-femme et à ses amis, juste pour garder un œil sur les choses professionnellement. » Omar avait conservé ses habitudes d'enquêteur même après avoir quitté la police. Quelque chose d'intéressant s'est développé. Il a tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi, affichant une série de publications Facebook de la semaine passée. Le statut de Tara d'il y a 3 jours disait « Quand vous réalisez que certaines personnes ne sont pas celles qu'elles prétendaient être. Faites confiance à votre instinct et protégez-vous des profiteurs et des manipulateurs. » Jennifer avait posté « L'amitié signifie se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, pas abandonner les gens quand ils ont le plus besoin de vous. Certaines personnes ne se soucient que de ce que vous pouvez faire pour elles. » La contribution de Bray était plus directe. Sir Henry n'est pas la personne que nous pensions qu'elle était. Faites attention à qui vous confiez vos secrets et votre loyauté. Elles se retournent les unes contre les autres, ai-je demandé. Ça s'améliore. Continue de lire. Omar a fait défiler vers le bas pour montrer une longue publication de Jennifer publiée la veille au soir. J'ai besoin de mettre les choses au clair sur quelque chose qui me dérange depuis des mois. La journée de rencontre que nous avons organisée pour se rendre n'était pas vraiment notre idée. Elle a tout planifié et nous a demandé de l'aider à la documenter. Elle nous a dit que son mariage était déjà terminé et qu'elle avait besoin de preuves qu'elle passait à autre chose pour sa procédure de divorce. Nous pensions aider une amie à sortir d'une relation malheureuse. Nous n'avions aucune idée qu'elle vivait toujours avec et lui mentait sur tout. Quand la vérité a éclaté et que a demandé le divorce, Soran nous a demandé de l'aider à réécrire l'histoire pour la faire passer pour une victime au lieu de quelqu'un qui s'est fait prendre en train de tricher. Je suis fatigué de faire partie de ses mensonges et de sa manipulation. Eh, si tu lis ceci, je suis désolé que nous nous soyons impliqués dans quelque chose qui t'a blessé. Soran nous a tout utilisé. J'ai lu la publication 2 fois, en traitant les implications. Elle prétend que toute la journée de rencontre était l'idée de Soran. Il y a plus. Tara a posté une réponse 2 heures plus tard. La publication suivante était de Tara, clairement en colère et sur la défensive. Jennifer essaie de réécrire l'histoire pour sauver sa propre réputation. Oui, Soran a demandé de l'aide pour rencontrer de nouvelles personnes, mais nous avons décidé d'en faire un événement public sur les réseaux sociaux. Nous avons créé le programme et les commentaires. Nous l'avons transformé en thème de chasse au mari. Ne laissez pas Jennifer prétendre qu'elle était une victime innocente dans cette situation. Nous avons toutes fait des choix et nous devons toutes les assumer. Donc, elle se dispute pour savoir qui est responsable de la documentation publique. C'est encore mieux. Brie a posté ce matin. La publication de Bray était la plus détaillée. Puisque tout le monde partage sa version des événements, voici ce qui s'est réellement passé. Soran se plaignait de son mariage depuis des mois et nous demandait de l'aider à rencontrer de nouveaux hommes. Elle nous a spécifiquement demandé de tout documenter pour qu'elle puisse montrer à qu'elle avait d'autres options et le forcer à soit s'améliorer, soit la laisser partir. Elle voulait que les publications sur les réseaux sociaux le rendent jaloux et compétitif. Le plan était d'utiliser l'attention d'autres hommes pour qu'eux se battent pour elle. Quand cela s'est retourné contre elle et qu'il a demandé le divorce à la place, elle a paniqué et nous a demandé de l'aider à jouer la victime. Tara et Jennifer ont accepté parce qu'elles avaient peur de perdre leur amie.
J'en ai assez de faire partie de ce drame. Seran nous a toutes manipulées, y compris elle. Omar a fermé l'ordinateur portable et s'est adossé à sa chaise. Les amis de ton ex-femme fournissent un récit complètement différent de la journée de rencontre. Selon elle, c'était une manipulation psychologique conçue pour te rendre jaloux, pas une véritable chasse au mari. Est-ce que ça a de l'importance à ce stade? Le divorce est final et les preuves étaient claires, quelles que soient ses motivations. Ça a de l'importance parce qu'elles contredisent l'histoire qu'elle a racontée pendant la procédure de divorce. Si elle a menti sur ses intentions pour manipuler le règlement, cela pourrait avoir des implications légales. J'ai réfléchi à cela en finissant mon café. Quel genre d'implications légales? Potentiellement une fraude. Si elle a déformé ses actions pendant la procédure de divorce pour obtenir un avantage dans le règlement, cela pourrait annuler l'accord. Elle n'a obtenu aucun avantage. Le contrat de mariage a été appliqué tel quel. Mais elle a essayé de réclamer un avantage financier des relations d'affaires avec les hommes qu'elle a fréquentés. Si ces relations faisaient partie d'une stratégie de manipulation calculée plutôt que de véritables intérêts romantiques, cela change le contexte juridique. Omar avait raison. La tentative de Seran de réclamer une compensation pour des relations de réseau prenait un caractère différent si toute la journée de rencontre avait été planifiée comme une manipulation psychologique plutôt qu'une infidélité spontanée. Que recommandes-tu? Documente tout ce que ses amis publient. Si cette situation évolue, tu voudras des preuves de leur déclaration révisée sur ses motivations et sa planification. J'ai passé le reste de la semaine à surveiller le drame des réseaux sociaux alors que les amitiés de Seran implosaient de manière spectaculaire. Les 3 femmes qui avaient orchestré sa journée de rencontre se disputaient maintenant pour se distancer de la responsabilité tout en révélant des informations de plus en plus détaillées sur sa planification et ses motivations. Seran elle-même est restée silencieuse sur les réseaux sociaux, mais selon les publications de ses amis, elle était furieuse de leurs révélations publiques et avait menacé d'une action en justice pour les empêcher de partager des conversations privées. Vendredi, Patricia Williams a appelé avec une mise à jour inattendue. J'ai été contactée par un avocat représentant Jennifer Walsh. Elle veut fournir des informations supplémentaires sur les activités de la journée de rencontre de votre ex-femme. Quel genre d'informations supplémentaires? Elle prétend avoir des SMS et des emails prouvant que Seran a planifié tout l'événement comme une manipulation psychologique conçue pour vous forcer à rivaliser pour son attention. Elle dit que le but n'a jamais été de trouver un mari de remplacement, mais de vous rendre suffisamment jaloux pour que vous deveniez plus attentif et romantique. Pourquoi se manifeste-t-elle maintenant? Apparemment, votre ex-femme menace de poursuivre ses amis pour diffamation à cause de leurs récentes publications sur les réseaux sociaux. Jennifer veut fournir des preuves que ces déclarations sont véridiques. Avons-nous besoin de ces informations? Pas pour le divorce, qui est déjà final. Mais si Seran donne suite à ces menaces contre ses anciennes amies, cela pourrait devenir pertinent pour ces procédures. Devrais-je rencontrer Jennifer? Je le recommande. Une documentation supplémentaire sur la planification et les motivations de votre ex-femme pourrait être utile si elle décide de causer plus de problèmes juridiques. La réunion a été programmée pour le mardi suivant au bureau de Patricia. Jennifer est arrivée, l'air nerveuse mais déterminée, portant un dossier de mes imprimés et de capture d'écran de SMS. Je veux commencer par m'excuser, a-t-elle dit immédiatement. Nous n'aurions jamais dû nous impliquer dans le plan de Seran. Et nous aurions certainement dû vous dire la vérité quand tout s'est effondré. Quelle était la vérité, ai-je demandé. Seran planifiait quelque chose comme ça depuis des mois. Elle était convaincue que vous la teniez pour acquise et qu'elle avait besoin d'un électrochoc pour que vous appréciez ce que vous aviez. Jennifer a ouvert son dossier et a sorti plusieurs conversations textuelles imprimées. Ceci date de 2 semaines avant la journée de rencontre. Seran m'a envoyé un SMS et est devenu trop à l'aise dans notre mariage. Il travaille tout le temps et ne me prête presque plus attention. Je dois lui montrer que d'autres hommes me trouvent attirante et intéressante. Elle m'a tendu la conversation imprimée. Les messages provenaient clairement du numéro de téléphone de Seran, discutant de stratégies pour me rendre jaloux et compétitif. Elle a fait des recherches sur la psychologie de la compétition relationnelle, a poursuivi Jennifer. Elle a lu des articles sur l'utilisation de la preuve sociale pour augmenter l'investissement de votre partenaire dans la relation. La journée de rencontre était censée être une démonstration contrôlée que d'autres hommes la désiraient. Qu'était-il censé se passer après les rendez-vous? Vous étiez censé voir les publications sur les réseaux sociaux et réaliser que vous deviez vous battre pour elle.
Elle s'attendait à ce que vous vous présentiez à l'un des restaurants et que vous fassiez une scène, ou au moins que vous l'appeliez en pleurant et en la suppliant de rentrer à la maison. Jennifer a sorti une autre série de messages. Ceci date de la nuit de la journée de rencontre, après que vous l'ayez appelée et remerciée pour l'épreuve. Elle nous a envoyé un SMS en panique, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Il est censé se battre pour moi, pas demander le divorce. Les messages montraient la véritable surprise de Soran que sa stratégie de manipulation se soit complètement retournée contre elle. Elle pensait vraiment que je rivaliserais pour son attention au lieu de mettre fin au mariage. Elle était convaincue que vous l'aimiez trop pour la quitter vraiment. Elle pensait que la menace de la perdre vous ferait devenir le mari romantique et attentif qu'elle voulait. Au lieu de cela, j'ai collecté des preuves et exécuté notre contrat de mariage. Elle a complètement sous-estimé votre respect de vous-même, a dit Jennifer. Et elle a surestimé à quel point vous toléreriez d'être manipulé. Patricia a examiné les SMS et les emails pendant que Jennifer expliquait la chronologie de la planification et de l'exécution. La documentation brossait le tableau d'une manipulation psychologique calculée qui était sans doute pire qu'une simple infidélité. C'est très utile, a dit Patricia finalement. Cela démontre que les actions de votre ex-femme étaient une manipulation préméditée plutôt qu'un mauvais jugement spontané. Est-ce que cela change quelque chose au règlement du divorce? Le divorce est final, mais cette information pourrait être pertinente si elle poursuit une action en justice contre ses anciennes amies ou si elle tente de contester le règlement à l'avenir. Après le départ de Jennifer, je suis resté assis dans le bureau de Patricia, traitant les nouvelles informations. Apprendre que Soran avait planifié toute la journée de rencontre comme une manipulation psychologique était en quelque sorte plus troublant que de découvrir qu'elle trichait simplement. Comment vous sentez-vous face à ces révélations, a demandé Patricia. Soulagée, en fait. Cela confirme que mettre fin au mariage était la bonne décision. Si elle était prête à orchestrer une humiliation publique pour manipuler mes émotions, de quoi d'autre aurait-elle été capable? La planification méthodique valide également votre réponse méthodique. Vous avez traité ces actions comme une preuve de caractère plutôt qu'une erreur temporaire, car ce n'était pas une erreur temporaire. C'était une stratégie calculée qui a révélé qui elle était vraiment. Je suis rentré chez moi avec un sentiment de clôture qui manquait depuis la finalisation du divorce. Les nouvelles informations n'ont pas changé le résultat juridique, mais elles ont fourni une résolution psychologique sur les motivations et le caractère de Soran. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Soran. On doit parler de ce que Jennifer t'a dit. Elle ment sur la planification pour se sauver du procès. On peut se voir pour un café demain. J'ai transféré le message à Patricia et Omar, puis j'ai répondu, toute communication doit passer par nos avocats. S'il te plaît, juste une conversation pour mettre les choses au clair. Jennifer essaie de détruire ma réputation avec des mensonges. Ta réputation a été détruite par tes propres actions documentées, pas par quoi que ce soit que Jennifer ait dit. La journée de rencontre n'était pas ce qu'elle semblait être. Je peux tout expliquer si tu veux bien m'écouter. J'ai entendu assez d'explications. Continue ta vie. J'ai bloqué le numéro et je suis retourné à ma routine du soir, convaincu d'avoir géré la situation de manière appropriée. Le lendemain matin a apporté la nouvelle que Soran avait en effet intenté des poursuites en diffamation contre ses 3 anciennes amies, affirmant que leurs publications sur les réseaux sociaux avaient nui à sa réputation et causé une détresse émotionnelle. Omar a appelé avec des mises à jour au fur et à mesure que l'histoire se développait. L'avocat de Jennifer utilise les SMS comme preuve que ces déclarations étaient véridiques. Tara et Brie contre-attaquent, affirmant que Soran les a manipulés pour participer à une fraude. En quoi est-ce mon problème? Ce n'est pas ton problème, mais tu pourrais être appelé comme témoin puisque tu as les preuves originales des activités de la journée de rencontre. Je coopérerai avec toute procédure judiciaire qu'il exigera, mais je ne m'impliquerai pas volontairement dans leur drame. Approche intelligente. Laisse-les régler leur propre désordre. Les poursuites ont duré plusieurs mois, générant une couverture médiatique locale occasionnelle sur la manipulation des réseaux sociaux et les trahisons amicales. J'ai témoigné lorsque cela était nécessaire, mais je me suis par ailleurs concentré sur mes affaires et ma vie personnelle. Le résultat final était prévisible. Toutes les parties ont conclu un accord à l'amiable avec des accords de non-divulgation qui empêchaient toute discussion publique ultérieure sur la journée de rencontre ou ses conséquences. Soran et Marcus ont rompu pendant la procédure judiciaire, bien que je ne l'ai appris que par des mises à jour sur les réseaux sociaux de connaissances communes.
Elle a déménagé dans une autre ville et a largement disparu des cercles sociaux locaux. Un an après le divorce, je passais en revue des contrats clients lorsque j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Morrison Holdings, Chaîne Développement et Thomson Fitness avaient tous considérablement augmenté leurs comptes, générant près du double des revenus que j'avais projetés. Jake Morrison était devenu non seulement un client, mais un véritable mentor commercial, m'introduisant à des opportunités d'investissement et à des réseaux professionnels auxquels je n'avais jamais eu accès auparavant. David Chen m'avait offert une participation dans un grand projet de développement qui pourrait fournir un revenu passif pendant des années. La franchise de salle de sport de Marcus Thompson s'était étendue au-delà de notre contrat initial, et il avait recommandé mes services à d'autres entrepreneurs de l'industrie du fitness. Les 3 hommes que Seran avait fréquentés dans le cadre de sa stratégie de manipulation étaient devenus la base de mes relations d'affaires les plus réussies. Lorsqu'Omar et moi nous sommes retrouvés pour notre dîner annuel d'anniversaire de divorce, il a levé son verre pour porter un toast à la manipulation psychologique la plus rentable de l'histoire des affaires. Aux preuves documentées et au fait de laisser les gens subir les conséquences de leurs choix. Des regrets sur la façon dont tout s'est déroulé? Aucun. Seran a révélé qui elle était vraiment, j'ai réagi de manière appropriée, et la vie s'est considérablement améliorée en conséquence. Quelle est la suite pour toi? J'envisage des vacances. Peut-être quelque part sous les tropiques où je peux travailler à distance et profiter des bénéfices de la stratégie de rencontre de mon ex-femme. Nous avons ri de l'absurdité de la situation, mais la vérité sous-jacente était satisfaisante. Une documentation méthodique et des réponses professionnelles avaient transformé une trahison personnelle en succès commercial et en liberté personnelle. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre, surtout lorsque votre succès est bâti sur les relations mêmes que votre ex-conjoint pensait vous remplacer. L'histoire s'était terminée exactement comme elle le devait, avec la justice rendue, les leçons apprises et un avenir qui semblait nettement plus brillant que le passé.